crois au tout puissant. Je crois pas trop les trucs astro. En parlant de passé, c'est ce qui peut te faire bugger, devenir claustro. Vaut mieux s'en servir d'appui pour pas répéter les defs. Tous les jours on parle de diff, mais la diff nous a rendu bêtes. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh équipe, bon bah on se fait la petite vidéo actu du jeudi. Équipe, pour commencer cette petite actualité du jeudi, on va parler de Leto. Car en fait, il y a Leto qui sortira une nouvelle mixtape surprise ce soir à minuit. Et la mixtape, elle va s'appeler Capitaine Fedlar. Et il l'a annoncé il y a quelques heures. Donc ouais, c'est disponible ce soir sur toutes les plateformes. Ensuite, ça fait vraiment plaisir pour eux. On a Big Flo et Oli qui ont rencontré Eminem. Et je rappelle que Eminem, c'est leur rappeur préféré, tu vois. Et c'est limite un rêve qu'ils viennent de réaliser. Donc vraiment, respect à eux. Et ça fait vraiment plaisir à voir. You think he can write rap on his own? He's gonna tattoo it. It's impressive. First time you write a tattoo from Eminem? Oh yeah. Cover it up. Ensuite, ça me fait vraiment plaisir de vous en parler. Il y a l'émission I1 que j'ai annoncé il y a quelques jours. Et ben là, il y a l'épisode 1 avec Jean Jass et Caballero. Et c'est présenté par Al Capote. Et ben c'est totalement disponible sur la chaîne officielle de I1. Et je viens de regarder l'épisode 1 et personnellement, j'ai grave kiffé le concept. Donc ouais, pour les personnes, voilà, t'as capté, je vous invite à aller voir. Personnellement, j'ai grave kiffé. Ensuite, il y a quelques jours, on a vu que Chacola a annoncé une nouvelle mixtape. Et c'est une mixtape 100% mélo. Et là, ben, il y a plusieurs artistes qui seront présents dedans. Il a annoncé qu'il y aura 22 artistes et c'est disponible pour le 20 septembre. Et il y aura 16 morceaux. Donc ouais, 22 artistes pour 16 morceaux. Donc ça va être une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a un featuring entre Rof et Koff qui devrait sortir dans pas longtemps. En effet, il y a Rof qui a publié une story et il était avec Koff en studio. Donc je pense qu'il y a un truc entre les deux qui devrait sortir. Et vu ce qu'ils disent dans la vidéo, ouais, à mon avis, il y a un truc qui doit sortir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Ouais. Ouais. Mon studio, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est grave ce qui se passe là, famille. Très très grave. Ousni Dealer. Peuvent nous foirer, on les fout, mais baisse. Ensuite, il y a quelques jours, il y a une info qui a fait le tour des réseaux. En gros, il y a la sœur de Weshden qui est dans une énorme polémique. En effet, il y a des articles qui sont sortis et en gros, ben, ça parle d'elle justement, tu vois. Et on peut voir que dans le Parisien, ça dit: derrière le mort du Stade de France, une rivalité amoureuse pour la sœur de la chanteuse Weshden. Info, Le Parisien. 4 suspects sont présentés ce mardi à la justice dans le cadre de l'enquête sur la fusillade mortelle entre le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Les policiers de la brigade criminelle de Paris ont mis à jour un différend entre deux clans autour d'une influenceuse parisienne aux millions d'abonnés. Des tirs croisés à l'arme de guerre, une Golf 8 criblée d'impact, une fuite d'une vingtaine de kilomètres, un cadavre avec une blessure de balle à la tête. La scène digne d'un film d'action, laissant penser à un règlement de compte entre narcotrafiquants. Mais le mobile du meurtre s'avère plus surprenant et intime. Les investigations de la brigade criminelle de Paris sur la fusillade sanglante survenue dans la nuit de jeudi à vendredi entre le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis ont révélé un contexte de rivalité amoureuse lié à une influenceuse suivie par des millions d'abonnés sur Instagram, TikTok et YouTube. Une jeune parisienne qui n'est autre que la sœur de la chanteuse Weshden, adulée des jeunes et connue par son tube Anissa. Et des tensions autour d'une rivalité amoureuse. Il apparaît que la sœur de la chanteuse Weshden fut la compagne d'un homme du premier groupe. Relation violente qui se serait très mal terminée. Puis d'un autre homme du groupe rival. Cette rencontre nocturne avait pour objectif initial de s'expliquer autour de cette rivalité amoureuse naissante et des tensions engendrées. Et en gros, ensuite, c'est parti un petit peu en vrille, t'as capté. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et c'est une info qui a pas mal tourné. Ensuite, hier, on a vu qu'il y a Maes qui a annoncé la sortie d'un nouvel album, qui va s'appeler La Vie Continue. Et c'est disponible ce soir à minuit. Et pour l'occasion, il y a un DVM show spécial au Maroc qui sera tourné ce soir. Et il y a Medja qui a expliqué comment que ça va se dérouler. Et il l'a expliqué en live. Et juste après, je vais vous parler d'un truc. Mais voilà. Regardez. Donc, le DVM show de Maes, ça va être le premier DVM show où il sera seul. Parce qu'en gros, ça va commencer à 21h. La moitié, ça va être des questions. On va parler de tout. Sans langue de bois, tout. Après, ça va faire de la musique et tout. Et voilà. Et ça va être une dinguerie parce que c'est le premier DVM show délocalisé au Rockma.
Donc c'est lourd. Wesh, quel bail, wesh. Ça essaie de brûler le DVM ou quoi? Voilà, DVM, je crois. Ah ouais, Leicester. Wesh, quel bail, wesh. Voilà, DVM, c'est en train de prendre feu et tout. Aïe, 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 aïe. Leicester. Voilà, DVM, c'est en train de prendre feu et tout. Ah là là, et ben l'équipe, je viens de tomber sur une info qui reparle du DVM. Puisqu'en gros, hier soir, il y a le local du DVM Show qui aurait brûlé. Mais heureusement, le matériel et le local en lui-même n'a pas été touché et le feu, il a été arrêté à temps. En gros, il y a des poubelles qui ont été brûlées à l'extérieur, etc. Tu vois. Donc ouais, plus de peur que de mal. Et encore grosse force à eux. Et je rappelle que l'équipe du DVM est actuellement au Maroc pour tourner justement l'émission spéciale DVM Show pour l'album de Maes. C'est que sur internet, quand t'es la victime, t'es toujours le gagnant. C'est-à-dire toi te faire passer pour le méchant, tu vois, en gros on voit souvent en clash. Ouais, j'ai C'est capté. pas un truc où tu te dis que à ton image ça peut te nuire, tu vois, les gens sur Twitter et tout, les gens sur internet ils se disent ouais. Si, c'est sûr, en vrai. Comme tu dis, ça nuit à l'image. Ça nuit à l'image. Après, il y a des combats qui viennent pas à toi. Tu peux les refuser, ça te touchera quand même. Je sais pas comment te dire. On dirait quand même, ouais, il a pas répondu, il a pas fait ça, il a pas fait ci. C'est un choix en vrai. Soit tu réponds pas. Il y a deux écoles. Par exemple, si je te dis Nino, il répondra jamais à personne. C'est le chef, tu vois, Réfé. Et il a raison. Moi, j'ai pas sa force mentale. En mode. Mais j'y travaille. Et j'ai du mal à. Surtout quand c'est quelqu'un de connu. Je suis pas un fou pour répondre au pharmacien du coin qui a mis un tweet sur moi. Mais quelqu'un de connu qui a de l'impact, bah, t'as vu, c'est. Je sais pas. Ça me fait passer en mode. Ça met une baffe devant tout le monde. Même si c'est des trucs des réseaux sociaux. Tu vois, c'est des trucs de réseaux sociaux. Mais comme je dis souvent, les mots, des fois, ils font plus mal que des coups. Tu vois. L'impact de ce que ça peut générer, c'est plus grave que si je l'avais mis par terre et s'il dormait. Lui, il va se réveiller et tranquille. Ça tue. Ok. Est-ce qu'il y a une période de paix qui va arriver? Bah, je suis en paix. T'es en Franchement, paix je suis en T'es en paix. paix avec toi-même. Je suis en paix avec moi-même. Oui. Je me regarde dans le miroir, je me dégoûte pas. Je suis en paix. Il y en a qui sont pas en paix avec eux-mêmes, même s'ils sont en paix dans la vraie vie. Je sais pas Moi comment j'ai dire. une question, est-ce que je vais dire un blaze moi? Est-ce que t'es en paix avec Péfut? Péfut. Ah ouais. En paix, en paix. Je suis en péfut. Je suis en Est-ce péfut. que t'es dans ce mood? Mais en vrai, moi, je l'ai découvert en 2024. Hein. Quand, Ok. quand il a parlé de moi, je savais pas c'était qui. Après, j'ai découvert qu'il envoyait des nudes de ses fesses et tout. Donc, ça veut dire. Je me suis dit, c'est quelqu'un avec qui il faudrait Non. mieux ne pas avoir de problème. Sinon, je vais vite finir dans une commission rogatoire pour Uber. Donc, ça veut dire, j'ai pas trop envie de. Voilà, tranquille, il fait sa vie, force à lui. Et ouais, il a raison. Depuis Billet Vert, j'ai pas fait de bons sons. Il a raison, c'est un avis. Hein, Non, mais en fait, il faut t'as écouter vu- tout le monde. Pour prendre un peu, tu vois, sa défense, on va dire, t'as vu, quand t'es... Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Quand tu sais pas que... En fait, quand tu... C'est comme si demain, on regarde un match de foot, et bah, tu te rappelles quand Pico, il avait traité Neymar quand on jouait à FIFA. Ouais, je suis d'accord. T'as capté? Des fois, tu te dis, le mec, il va jamais voir, il va jamais répondre. Sauf que là, bah, t'as vu, et c'est ça qui... Après, il est Mais je connu. pense- Il est Ouais, il est connu. connu, mais quand t'es Mais streamer je savais pas connu, qu'il était c'est pas connu. Moi, pareil. Mais je pense- connais je pense- pas je très pense- bien. Dis pas parce que t'es derrière Ouais, je suis l'ordi. Ouais. Tu vois ce que je veux Et je dire? pense aussi qu'il parle avec un recul pas nécessaire en vrai. Après, il a parle de comme l'inspi, un. hein. Il est marrant et tout, il a de l'inspi. Ouais, Ouais, il a ouais. de l'inspi de fou. Voilà. Il a de l'inspi de fou. J'avais Et- kiffé son live là quand il avait fait dans un Bercy vide et tout, ça résonnait. Voilà, il a de l'inspi de ouf. Moi, je rigole. C'était... C'est pour ça en mode, franchement, Le clin d'œil était mignon, ouais. c'est bon joueur. Après, c'est rien. Tranquille, c'est rien. De fou. Ok, Zouaf, je te laisse le micro. C'est bon? Ensuite, on a Jules qui a mis en garde ses fans par rapport à ses concerts qui ont lieu au Stade de France et au Vélodrome en 2025. Parce qu'en gros, il y a des personnes qui font des faux sites et qui vendent des places, etc. Sauf que c'est pas des vraies places, tu vois. Il n'y a aucune place qui sont disponibles et les deux concerts, ils sont complets. On peut voir qu'il agit. Ma team, je vois plein de faux sites qui vendent des places pour mon concert au Stade de France et au Vélodrome en 2025. Ne vous faites pas avoir. Ce sont des arnaques, donc n'achetez surtout pas. Ce sont des faux billets. Il n'y a plus de place disponible pour les deux concerts. Faites attention à vous. Et il l'a mis sur Instagram pour toucher un max de personnes, tu vois. Et je tenais à en parler en vidéo pour éviter qu'il y ait des personnes qui se fassent avoir. Puisque il y a des personnes qui vendent des places à 50 euros, 100 euros, vraiment des prix, ils vont loin, tu vois. Encore si c'est une personne qui a acheté sa place sur le site officiel et qui la revend, voilà, et encore, je sais même pas comment que ça se passe. Est-ce qu'il y a les places déjà, etc. Je sais pas. Mais bref, voilà. Et les sites comme ça, des faux sites, faut vraiment ne pas se faire avoir et c'est pour ça que j'en parle en vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, pour clôturer cette petite actu, je tenais à la clôturer par une petite touche d'humour. En gros, il y a Soprano qui a prank ses fans en collaboration avec la Fnac. Et c'est pour son album Freedom qui est disponible partout. Et la vidéo, elle a été publiée sur Instagram. Et je tenais à la partager justement dans cette actualité.
et terminer sur ça. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Salut les amis, je suis à la FNAC de Saint-Lazare. Je vais faire une caméra cachée et je vais piéger tous ceux qui vont acheter mon album et mes billets de concert. Je m'appelle Jean-Marc. Bonjour. Bonjour. Je voudrais 3 billets pour Freedom, s'il vous plaît. J'ai retiré un colis. D'accord, vous avez une pièce d'identité? Oui, tout de suite. Ok, Gisèle. Ah non. Gisèle. Et Pierre, qu'est-ce que tu lis? Gisèle. Tu lis Gisèle? Non, je m'appelle pas Gisèle, ça je peux vous assurer. Hein. Bonjour. Je voudrais acheter des places pour Soprano à Paris. Paris. Le stade Vélodrome, c'est mieux, non? Bah non, c'est tout à Paris après. Non, mais Marseille, c'est exceptionnel. Imaginez le concert, c'est chez lui. Il va avoir de la ferveur, il va avoir du soleil. Les gens vont être heureux de le voir parce qu'ils vont voir l'enfant du pays. C'est pour le concert de Soprano? Ouais. Ah, j'aime beaucoup Soprano. Ah bah eux aussi, ils sont fans absolus. Pierre-Louis, tu peux nous aider? 3 places? Oui. Mais non, c'est pas lui. Mais non, c'est pas lui. Soprano, il habite pas à Paris. C'est nouveau ça? Oui, c'est le nouvel album de Soprano, il vient de sortir. Ah ouais, c'est comment? C'est non négociable, je vous amène à Marseille. Les Calanques, le Vieux-Port. Est-ce que vous pouvez chanter une chanson peut-être avec la reconnaissance de la voix? Montre-moi qui tu es, ce soir est un jour de fête. Je trouve que lui voulait ressembler beaucoup quand même, c'est assez dingue. Mais non, Soprano il habite à Marseille. Alors voici les places. Merci beaucoup. Au revoir les enfants. Ils sont extra ces enfants. Pierre-Louis, tu m'as placé des places pour le stade Vélodrome, c'est non négociable. 2 places pour le stade Vélodrome, 2. 2 places. Et pour le billet de train, vous allez voir Pierre-Louis ou mes amis. C'est offert pour vous. Ok, merci. Merci beaucoup. Bonne journée, madame. Montre-moi qui tu es, ce soir est un jour de paix. Ah. Et comment vous connaissez? Parce que c'est moi. C'est extraordinaire, je suis parti le voir en concert, c'est exceptionnel. Son intro, il était dans les airs. Il sortait d'un vaisseau spatial, il est tombé dans l'eau, il est revenu. Le public était en folie, au stade Vélodrome, au stade de France, c'était incroyable. Je vous le conseille. Pas mal. Ok. Comment pas mal? C'est ça que tu penses du concert? Mais tu peux pas baser ça, c'est extraordinaire. Oh là là. On prendra ta paye pour les billets de train? Allez, on paiera. Ouais. On paiera. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Ça que j'ai vu des passes D, mais le problème avec ça, c'est que les bons sables peuvent vite se transformer en tasse P. Lui le karma le dose plus, y'a qu'un oreille qu'on split. On s'ouvre le cœur, on boit des litres, genre c'est ça qui donne l'inspi. Ça finit en bourbier, mais tranquille, on reste peace. Nous on mérite bien mieux qu'une girafe plein de pisse. Petit je me bagarrais, je mangeais des corrections. Aujourd'hui ça va, je suis zen, j'ai établi des connexions. Bah ouais, j'avais aucun accès. J'ai tellement galéré que si tu me demandes de l'aide, je pourrais rien dire à part que j'accepte. Voilà l'équipe, ouais, je vais pas trop en foutre longtemps. Je suis déjà sur le micro sur mes vidéos et il me laisse plus. Et puis bah, ouais, j'ai rien de prévu en fait. Je t'ai dit, j'aimerais bien jongler, mais vas-y. Un jour je vais jongler avec un truc, tu verras, tu vas fumer de la tête. C'est le game. Y'a le caïman sur l'antillais, y'a l'ancien qui fait chier. À l'affût sur les tiers, car par ici ça peut tuer. J'ai 2-3 que trucs à gérer, représenter mes natchés. Tu peux me croiser à Bat ou bien dans un Toyota CRV. J'ai des armes automatiques à la Joe Petit. Dans celle rare des ouvreuses à la Joe Petit. Dis-moi Zina Golo sh'hal la belle vie. Le cœur est froid c'est passe ma vie dehors, on a cherché les sous tard le soir avec la double T. Un jeune Gauri qui sort du bubble tea. Je m'y voyais pas comme ça quand j'étais plus petit. Iblis nous joue des tours de magie. Il se met en plan comme la CKJ. En entendant le flag, ça sert les schlags en survêt de basket. Sans pas les couilles d'avoir du swag. Toi t'es ridicule, attaché mettre ta tête de ridicule. Il nous faut une arme de guerre, un truc avec zéro recul. Anti-maniaque, on offre d'outils, tu vois le style. J'ai la frappe, j'ai la frappe, J'ai la frappe, la frappe. C'est la bébé maman, non, tu me la frappes pas. Voilà des voilà. Et merci, Fico.